Isaïe 42 et 13. Le Seigneur Yahweh Hashem, Yahushai, tel un héros, va sortir tel un homme de guerre. Il réveille son ardeur, il pousse un cri d'alarme, un grognement, et contre ses ennemis se comporte en héros. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahushai, Bahashim, Raka Kodash. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici Frère Amos et je suis back avec une autre leçon, inspirée de Yahbashim Yahushai. Alors, le Seigneur Yahbashim Yahushai qui va venir transpercer le ciel avec des milliers d'anges, il va crier comme un héros et il va traumatiser ses ennemis, tout principalement Issa. Cette leçon, justement, je vais appeler Issa se retourne en esclavage très bientôt. Mais aussi, il faut que je mentionne que les autres nations aussi vont prendre du bâton. Et aussi les deux tiers, les Pharisees qui sont maintenant sur la terre, qui ont participé à la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Yahbashim Yahushai, eux aussi vont revenir. Parce que, qu'est-ce qui m'a fait penser à faire cette leçon, c'est de voir surtout les Idomites vivre leur vie comme si rien n'était, pensant que la planète a été créée pour eux et puis qu'ils ne vont jamais être payés pour tous leurs crimes qu'ils ont faits. Voir le plaisir dans leur visage, continuer à avoir confiance dans leur gouvernement et quoi que ce soit, tandis que la terre était même pas créée pour eux. Isaïe, Isaïe, Isaïe 14 et 21. Préparez le carnage pour ces enfants à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus, ni pour posséder la terre, ni pour remplir de la ville la face du monde. Alors, les Édomites, vous n'allez plus jamais posséder la terre. Anyway, vous avez eu votre chance de dominance sur la terre, et qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez fait que de destruction, ravage, meurtre, extorsion. Vous êtes une machine à... Vous êtes des bêtes, des hommes. Vous êtes des hommes, mais vous avez des comportements de bêtes. Disons que vous êtes la base de l'homme. Et je vais mettre aussi les Israélites diaboliques là-dedans. Ceux qui veulent absolument que Issa soit à jamais leur oppresseur. Alors vous allez mourir aussi avec Issa. De toute façon, si vous êtes comme ça présentement, ça veut dire que vous étiez des vendus dans votre haute vie aussi. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Apocalypse 1,7. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Alors, comme je vous dis, ceux qui l'ont percé, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des Israélites diaboliques qui participaient encore une fois avec Issa dans ce temps-là. Il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. Les choses se répètent. Alors ceux qui l'ont percé, ils se promènent présentement dans la terre. Et ceux qui ont manigancé pour que notre Seigneur et Sauveur se fasse percer, ils sont encore sur cette terre-là. C'est les mêmes Israélites qui vénèrent Issa aujourd'hui. Alors, ils vont payer pour leurs crimes. Romains 12 et 19. Chers bien-aimés, ne vous vengez pas à vous-même, mais donnez place au courroux, car il est écrit, la vengeance est la mienne, je le rendrai, dit le Seigneur. Yahweh Shemashah, il savait très bien qu'est-ce qu'il disait en disant ça, parce que présentement, moi, je suis comme dans un contexte que si j'étais pas un homme spirituel, j'aurais aimé ça me venger personnellement pour Yahbashim Yahushai et puis pour mes ancêtres. Mais comprenant que je suis un homme spirituel et je respecte les paroles de Yahbashim Yahushai, mon Seigneur, je vais écouter qu'est-ce que Yahbashim Yahushai et mon Seigneur me demande. Mais des fois, c'est pas trop facile de voir
il sort toujours rigoler comme si rien n'était. Et surtout les deux tiers, les Israélites, les hypocrites, ceux qui refusent d'écouter la parole de Yahweh Shai. Quand nous sommes dans la rue en train de prophétiser, ce sont les premiers à faire des genres de regards diaboliques. Comme aujourd'hui, on a vu une madame passer devant nous en train de prophétiser. C'est elle qui nous a donné le look le plus diabolique que j'ai vu depuis que je fais de la prophétie dans les rues. Alors, ces gens d'Israélites diaboliques doivent périr aussi avec Issa. Isaïe 63 et 4. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Selon le leadership de Grant Millstone, commençant par les apôtres et les aînés, ça se pourrait bien que cette année, ce soit l'année du turn-up 2022. Chose qui serait extraordinairement bien que Yahweh Shai vienne enfin transpercer le ciel avec les milliers d'anges et peut venir mettre Issa principalement en esclavage et tuer les deux tiers des Israélites diaboliques qui ne veulent rien savoir. Matthieu 27 et 30. Ils crachèrent sur lui et prit le rousseau et lui frappèrent la tête. 31. Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils ôtèrent la robe et le vêtement de son propre habillement et l'emmenèrent pour le crucifier. Alors c'était vraiment très diabolique qu'est-ce qui s'est passé le moment où ils étaient en train de crucifier notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shai. Il y a un verset qui dit, il avait soif, il lui donna du vinaigre. Ils se moquèrent de lui, ils riaient, c'était trop drôle. Mais éventuellement, Yahweh Shai va venir et puis va se venger. Et comme qu'on a dit tout à l'heure, ça se peut bien que l'année du turn-up, ça soit 2022. Kol hala Yahweh Shai. Isaïe 66 et 16. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Et les tués du Seigneur Yahweh Shai seront en grand nombre. Alors toutes les nations, commençant par Issa, toutes les nations vont prendre du bâton. Les deux tiers de notre nation, les Israélites, les deux tiers, Issa va en avoir déjà tué déjà pas mal. Ceux qui aiment Issa, là, ceux qui ont espérance en Issa, qui se pressent à aller prendre le jus de serpent, eux autres là, ils vont prendre du bâton aussi. Ecclésiaste 10 et 7. J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Alors vous voyez, les serviteurs à cheval, Issa était à cheval, ça c'était pendant la période d'esclavage, pendant la période il n'y a pas rien qu'ils nous ont pas fait passer. Ils violaient même des hommes, ils violaient les femmes et les hommes. Ils coupaient leurs parties génitaux, ils les envoyaient en cadeau. Il n'y a rien qu'ils nous ont pas fait passer. Ils faisaient passer des chevals sur nos têtes. La traite négrière, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui nous ont fait passer, que même si tellement c'est diabolique, Yahweh a, dans sa sagesse, il nous a effacé la mémoire parce que pouvoir se rappeler de toutes les choses que Issa nous a fait passer, c'est des choses qu'on ne pourrait pas vivre avec ces souvenirs-là. Isaïe 49 et 23. Et des rois seront tes pères nourriciers, et leurs reines tes mères nourricières. Ils se courberont devant toi, leur visage contre la terre, et lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis le Seigneur, Yahweh Hashem, Yahushua, car ceux qui m'attendent ne sera pas honteux. Alors ceux qui attendent Yahweh Hashem, Yahushua ne sera pas honteux. Continuons à être patients. L'année du turn-up, c'est cette année, si Dieu le veut, et au pire l'année prochaine, mais comme je vous dis, le leadership de Great Millstone, les apôtres qui ont fait de l'excellent travail jusqu'à maintenant, ont le sentiment que cette année, c'est l'année du turn-up. Et comme on peut voir présentement, les signes, il y a des séismes, il y a des tremblements de terre, des tornades. La Troisième Guerre mondiale est en discussion.
il sort qui capote dans sa tête à faire boire le jus de serpent à un maximum de monde. Ils font maintenant de la publicité pour le grainerie, le Karagma. Alors, nous pensons vraiment que l'année du turn-up, c'est cette année. Et en plus, il ne faut pas oublier non plus les soi-disant les autres, ils appellent ça les UFO. Nous savons c'est les chariots de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashah qui se fait de plus en plus voir. Alors, je pense que vraiment que peut-être que cette année, c'est la grande année. Isaïe 72. Car les nations et les royaumes qui ne te serviront pas périront. Oui, ces nations-là seront entièrement ravagées. Alors, ceux qui vont, quand que Yahweh Shemashah va venir, ceux qui vont penser pouvoir résister, pas vouloir nous servir, alors ils périront sur le spot. Luc 19 et 27. Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amène-les ici et tuez-les devant moi. Alors ça va être un ordre et puis tous les optimistes élus vont courir à cet ordre-là. Depuis que Yahweh Shemashah dit allez les chercher pour les tuer, on va être les premiers à les chercher pour les tuer devant notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashah. Je vais conclure cette leçon qui n'est pas vraiment une leçon, c'était juste quelques mots d'exhortation pour l'année du turn-up qui est peut-être cette année-là. À vrai dire, je suis très content de ce qui est en train de se passer présentement et j'attends avec impatience mon Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashah et je pense que mes frères dans la vérité aussi. Matthieu 15 et 24. Mais elle répondit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, non, il n'y a pas d'autre nation qui va être sauvée. Yahweh Shemashah vient juste pour sauver les brebis perdus d'Israël. Et ça commence par les optimistes élus, les élus, la maison de David et les élus. En espérant que cette leçon a édifié un de mes frères quelque part dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.